vraiment y aller. Si vous la retenez, la force du poids ne vous sert à rien. C'est une question qu'on pourrait se poser à tous les niveaux de l'enseignement et même de l'éducation d'un enfant. Qu'est-ce qui est bon pour lui ? Qu'est-ce qui lui fera du bien dans sa nourriture? Qu'est-ce qui lui fera du bien dans ses occupations, dans ses loisirs? Les goûts. Qu'est-ce qui lui fera du bien dans son sommeil? Qu'est-ce qui lui fera du bien à l'école? Un thé amer, un thé sucré, un thé acide et un thé salé. Pour nous, c'est évidemment cette dernière question qui est centrale. Et on essaye d'y répondre avec le plus de nuances possible, en particulier, par exemple, en tenant compte du tempérament de chaque enfant. Steiner dit qu'il est très important de partir de ce qu'est un enfant et pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça ne sert à rien pour un enfant mélancolique, par exemple, de dire « tu devrais être plus joyeux » ou « tu devrais t'imposer un peu plus ». Non, il est mélancolique, il faut partir de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On peut essayer de trouver des récits, des histoires, des situations dans lesquelles il sentira de l'empathie pour un personnage, pour un événement, et à partir de cette possibilité d'éprouver de la compassion, de l'attention aux autres, il pourra peu à peu sortir de soi-même et s'ouvrir au monde. Le risque, ce serait que, évidemment, un enfant s'enferme dans son tempérament. Nous, on va essayer de partir de ce tempérament, mais sur cette base-là, de l'ouvrir le plus possible aux autres et au monde. Mon trésor m'attendrait si je pouvais sans peur s'en aller comme le vent partir chercher mon trésor. Faust lui a donné un défi très précis, c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'à travers les plaisirs, à travers les jouissances, à travers des expériences aussi intenses qu'elles soient, il va réussir à atteindre un peu, à approcher de cette universalité-là? C'est ce que Méphistophélès prétend. Hein? Laisse les études à ton collègue bedonnant, et toi, viens avec moi, tu vas voir ce que c'est que la vie. Le plan scolaire, il est établi d'une façon assez étonnante par Steiner. Il nous donne quelques indications, peu de choses, mais ça nous permet à la fois de rechercher la cohérence dans un âge donné entre les différentes branches enseignées. Par exemple, en 4e classe, on enseignera en calcul les fractions, en travail manuel le point de croix, qui est la même opération, en chant le canon, en dessin les entrelacs celtiques. Et dans toutes les matières, on essayera d'avoir cette même direction. Ce qui permet à un enfant d'accéder à cette étape de développement par le biais où il est le plus doué. Revient en chantant, l'hiver qui